Velo techalelu et Shem Kochi, on est au Perek Kavbet, au Pasuk Lamed Bet, pour ceux qui veulent nous suivre. Velo techalelu et Shem Kochi, vous ne profanerez pas mon nom qui est saint. On a un autre endroit dans la Torah à propos de Korach. Et on l'appelle Korach Va'adato. C'est-à-dire Korach et l'assemblée qui l'accompagnait. Aeda, c'est l'assemblée. Korach Va'adato. Ezoi machloket she'ilo leshem shamaim, machloket Korach ve'adato. Quand est-ce que l'on peut vérifier qu'une machloket, c'est-à-dire une querelle, n'est pas dans le bon sens? C'est quand on voit ce qui s'est passé avec Korach et son assemblée, qui n'avaient pas de bonnes intentions. Leur idée n'était pas de vérifier quelle était la loi et la Torah, mais de provoquer Moshe Rabbeinu parce qu'il réclamait que leur soit donné le principe de la Keuna. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Aïda. Or, le mot Aïda va apparaître à un autre endroit dans la Torah, que je vais vous lire maintenant, vous ne l'avez pas. C'est à propos des Meraglim, des explorateurs. Akadosh Baruch Hu Vaidaber Adonai el Moshe ben Aaron lemor. Dieu s'adressa à Moshe et à Aaron en leur disant: Ad matai la'ida hara'a azot asher ema malinim alai et telunot ben Israël asher ema malinim alai shamati. Alors à nouveau le mot Aïda apparaît ici et c'est à propos des explorateurs. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu: mais jusqu'à quand ça va continuer cette médisance de la part de cette assemblée? De quelle assemblée s'agit-il? De l'assemblée des explorateurs. De combien d'explorateurs s'agit-il? 10. Réponse 10. Pourquoi 10? Parce qu'ils sont partis 12. Mais il y en avait deux évidemment qui ne faisaient pas partie de cette assemblée. Quels étaient les deux qui ne faisaient pas partie de cette assemblée? Yahushua ben Nun et Caleb ben Yefuna. Et Caleb ben Yefune. 12 moins 2, 10. Voilà, kavod. 12 moins 2, 10. Voilà, kavod. De là, on apprend qu'à chaque fois que l'on va rencontrer dans la Torah le mot Aïda, parce que Akadosh Baruch Hu a dit Admatai, jusqu'à quand la Eda Ara'a Azot? Combien de préjudices vont-ils continuer à causer cette mauvaise assemblée? Mauvaise assemblée, c'est les explorateurs. Parce qu'ils disent de la médisance d'Eretz Israël, mais en réalité, ils disent de la médisance de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si tu te plains du cadeau que Akadosh Baruch Hu t'a donné, quand on se plaint d'un cadeau, en réalité, on ne se plaint pas du cadeau. On se plaint de la personne qui t'a donné le cadeau, vous avez compris? Mais on fait semblant, on dit, ouais, enfin, c'est quoi ce cadeau? Mais en réalité, ce n'est pas du cadeau qu'il s'agit. C'est qu'on n'est pas content de celui qui aurait dû nous amener un cadeau pour notre anniversaire, évidemment, etc., etc. Bon, de là, on a appris donc un principe très important. C'est que la Gemara, dans le traité de Brachot et de Megillah, a voulu vérifier, quand on dit le mot Aïda, c'est-à-dire quelque chose qui est collectif, à partir de quand on considère qu'il y a quelque chose de collectif qui apparaît de 10, et à partir de 10. Et on l'apprend du mot Aïda qui est dit à propos des explorateurs. Alors nos sages ont fait une étude extensive en disant: ah, maintenant qu'on sait ça, on revient à notre verset dans la paracha. Il s'agit de notre paracha. Velo techalelu et Shem Kochi, vous ne profanerez pas mon nom qui est saint. Venikdashti betor bene Israël. Nikdashti, je serai sanctifié. Or, nos sages nous ont dit qu'il y a des moments dans la prière où se fait la sanctification de Dieu. Alors, je donne deux exemples de passages qui, par leur nom même, prouvent qu'il s'agit de la sanctification de Dieu. Il s'agit évidemment du Kaddish, Kdusha, Kaddish, c'est clair, Venikdashti, Kaddish.
et de la Kedusha, que l'on dit dans la prière de la Hamida. Shabbat, on dit non seulement Shacharit, mais on dit aussi Amoussad. Alors nos sages ont appris de là. Aujourd'hui, ça nous paraît très évident, ça nous paraît simple. On ne va pas dire Kaddish s'il n'y a pas Minyan. Tous les matins, il y a des gens qui attendent impatiemment que le 10e ait mis le réveil à l'heure et qu'il arrive pour être le 10e du Minyan. Il y a même des cas où le Gabay il attend dans la rue pour essayer de repérer le 10e en lui disant tu sais, on t'attend déjà depuis un quart d'heure pour dire Kaddish. D'accord? Mais ce qui nous paraît tellement évident, en réalité, il a fallu une étude entière pour cela. Il a fallu toute l'étude que je suis en train de vous donner, qui est rapportée dans le Talmud, qu'on apprend que Venik Dashti, c'est-à-dire tout ce qui est attrait à la Kedusha, nécessite la présence d'une collectivité. Pourquoi? Parce que quand il y a une collectivité, il y a la présence de la Shrina, il y a une présence divine. On ne va pas sanctifier le nom de Dieu sans qu'il ne soit présent lui-même. Parce que ce qu'on est en train de lui dire, nous, le peuple d'Israël, on est prêt à sanctifier ton nom. On a passé maintenant des jours où on a rappelé le souvenir de ceux qui ont sanctifié le nom de Dieu. D'accord? On les appelle des Kedoshim, comme vient nous le dire notre ami Daniel, Acharemot, Kedoshim et morts. C'est la paracha de cette semaine. Une fois qu'ils sont morts, Kedoshim est mort. Dit qu'ils sont Kedoshim. Sans aucune distinction d'appartenance à telle ou telle communauté. Ok? Donc, nos sages ont fait toute cette étude et tout commence par le fait qu'on a réussi à comprendre que le mot Aïda veut dire au moins Minyan. Évidemment, Minyan et plus. Parce que s'il y a 10 Minyanim, on est content. Ça fait 10 fois 10. Et s'il y a 100 Minyanim, on est encore plus content. Et s'il y a 1000 Minyanim, à plus forte raison. Vous comprenez? Quand on dit Minyan, ça veut dire c'est le noyau clé de la collectivité. Alors, ça, on a compris. Et de là, on apprend donc que toutes les parties dans la prière où il y a besoin de sanctifier le nom de Dieu, le Kaddish, Kedusha, la lecture de la Torah, Birkat Kohanim, Barechu, tout ça, c'est le moment où le peuple d'Israël est en train de dire voilà, Kadosh Baruch Hu est parmi nous, ça permet de lire la Torah, ça permet aux Kohanim de dire leur bracha, etc., etc. On sait que c'est à partir de 10. Jusqu'à présent, tout va bien. Et d'ailleurs, le Rav Kook nous dit à propos de cela que on comprend que la Kedusha ne peut apparaître qu'à travers la collectivité. Parce que l'individu est toujours en défaut. En défaut. Impossible. Impossible de trouver la perfection chez l'individu, quel qu'il soit. La seule façon de surmonter toute imperfection est qu'on se rassemble et que chacun complète ce que l'autre n'a pas. C'est clair. Même quand on prie, il est clair qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir une kavana, l'autre qui va une kavana moins forte et quelqu'un d'autre une kavana plus grande, mais à partir du moment où on est en minyan, on se complète réciproquement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une complémentarité qui se fait en permanence pendant la prière. Il y en a qui disent Kaddish, il y en a qui font Birkat Kohanim, il y en a qui vont faire la Kedusha. Il y a une complémentarité. Cette complémentarité ne peut apparaître qu'à travers la collectivité. Aujourd'hui, on est le He Beyar. Le He Beyar, c'est le jour où il y a eu la déclaration de la création de l'État d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? On est tellement ému à l'idée que l'État d'Israël a été créé le He Beyar, c'est un vendredi comme maintenant, presque à la même heure où on est. Ben Gurion, il avait le temps, il a décidé de faire ça 2 heures avant Shabbat.
je ne sais pas qui est-ce qui a préparé chez lui le Ochel de Shabbat, mais en tout cas, 2 heures avant Shabbat, il a décidé de et tout le monde est venu, y compris les religieux, et les très religieux, tout le monde était là, parce que Ben Gurion avait ce sentiment qu'on ne pouvait pas créer un État s'il n'y avait pas une représentation de toute la collectivité. Je ne sais pas si vous savez, le Rav Maïmon, qui figure dans la signature de la déclaration de l'indépendance d'Israël, le Rav Maïmon, hein, il était à Jérusalem. Il était à Jérusalem à ce moment-là. Or, Jérusalem était assiégée. Ok? Jérusalem était assiégée. Alors, la route était coupée. Et Ben Gurion voulait que le Rav Maïmon soit présent lors de la déclaration de l'État d'Israël et qui signe la déclaration d'indépendance parce qu'il voulait qu'il y ait des gens religieux. Il n'était pas le seul. Il voulait qu'il y ait des gens religieux. Il dit, c'est pas possible. On est en train, nous, de représenter maintenant le peuple d'Israël dans toute sa diversité. Il me faut le Rav Maïmon. On lui dit, mais le Rav Maïmon, il est à Jérusalem. Il est à Jérusalem. On peut là, la route est coupée. Alors il dit, débrouillez-vous, il faut l'amener. Alors comment ils l'ont amené? Ils l'ont amené en avion. Maintenant, il faut savoir que l'avion de l'époque, c'était pas El Al. Ok? C'était ce qu'on appelait un Piper. Primus. Piper. Dans le Piper, il y avait 2 places. Il n'y en avait pas 3, il y en avait 2. Il y avait le pilote et le passager qui éventuellement devait se mettre derrière le pilote. Imaginez-vous. Alors ils ont envoyé un Piper. Il a atterri où, le Piper? À Givat Shaul, dans ce qui est devenu, l'aérodrome est devenu entre-temps une route. Je ne sais pas si vous connaissez, là où se trouve la boulangerie Angel. Ok. Quelle est la route qui passe là-bas? Kanfe Nesharim. Et pourquoi Kanfe Nesharim? Ah, Boker Tov. Kanfe Nesharim, les ailes de l'aigle. Parce que c'était l'aérodrome qui permettait la liaison avec Jérusalem. Alors les avions, on les appelait des aigles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appelé aussi l'Alia des Juifs du Yémen. Parce que les Juifs du Yémen, on a dit, on vous emmène en Israël. On dit, mais pas du tout. En Israël, on ne peut pas aller autrement que comme c'est marqué dans la Torah. Alors on dit, mais c'est comment dans la Torah, il a marqué que Navol et Eretz Israël al-Kanfen et Sharim. Il dit, mais on vous a amené des gros aigles. Venez, vous allez voir. Alors ils étaient un peu étonnés parce qu'ils n'avaient jamais vu des aigles pareils. On leur a dit, écoutez, il y a un nouveau style d'aigle qui s'est développé ces dernières années. Et on les a mis dans les avions. J'ai la confirmation ou pas? Nachon, c'est comme ça que ça s'est passé. Nivtsa Kanfen et Sharim. Nachon, il a fait. Et alors, donc, la route qui est maintenant la route, c'est une route là-bas qui est très connue, qui s'appelle Kanfen Nesharim à Givat Shaul, c'est un aérodrome. Alors on a mis le Rav Maïmon dans le siège derrière le pilote, il y avait un seul problème, il n'avait pas où mettre ses jambes. C'était tellement étroit. Alors il lui a attaché une jambe, et il a réussi à coincer sa jambe, et l'autre jambe, ils lui ont attaché sur l'avion. Et comme ça, il est arrivé à Tel Aviv. Non, on l'a pris de Jérusalem à Tel Aviv pour signer la déclaration de l'indépendance d'Israël. Vous avez entendu ce qu'il a dit? L'ambassadeur a dit Al-Regel Echad, ou il dit Al-Regel Echad. Oh la kavod, yafé meod. Souvenez-vous, Al-Regel Echad. C'était, on n'avait pas le temps d'être sur les 2 pieds d'ailleurs parce qu'il y avait Shabbat. Et les religieux lui ont dit avant Shabbat, il va voir si tu ne termines pas avant Shabbat. Il le savait ça, Ben Gurion. Ben Gurion, il savait tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que il était évident que pour faire réapparaître l'idée d'un État pour le peuple d'Israël, il y avait besoin de quelque chose de collectif.
Alors on fait venir des rabbinim, on fait venir des gens de la Shomer HaTzaïr, on fait venir des gens communistes, on fait venir tout ce que vous voulez. Tout le monde est là et tout le monde signe en plus. Parce que qui aurait osé ne pas signer avec Ben Gurion? Il suffisait qu'ils regardent quelqu'un, ils fondaient le bonhomme. Ok? Donc, tout le monde était là, tout le monde signe. Voilà. Quand il y a quelque chose de collectif, de grandes choses peuvent se passer. C'est clair. Eh bien, au niveau de la tfila, c'est pareil, nous disent nos sages. On ne peut pas dire des choses chez Bigdusha sans qu'il y ait un principe minimal de collectivité qui apparaisse. C'est le minyan au moins 10. Et pourquoi? Parce que ça a une force d'influence sur l'ensemble du peuple. Quand ceux qui veulent prier, sanctifier le nom de Dieu, le font à un niveau collectif en tant que minyan, la prière, étant donné qu'elle a été faite dans quelque chose, dans un cadre collectif, elle a une portée qui va au-delà de ce que les hommes l'ont dit. Ceux qui prient, ils prient, mais ils prient pour le peuple d'Israël tout entier quand ils disent Boné Yerushalayim. Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim. Boné Yerushalayim pour qui? Pour eux. Boné Yerushalayim, c'est pour l'ensemble du peuple. Alors pourquoi réclamer cette présence collective au moment de la prière pour dire Dvarim Shebigdusha, pour que c'est une portée d'ordre collectif? C'est clair? Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il y a un grand problème. Ça ne s'applique pas aux femmes quand elles vont prier. Si, quand elles se joignent. Mais une femme, c'est pas nécessaire pour elle de parler de minyan. Voilà, une femme n'est pas obligée de porter, une femme n'est pas obligée de venir prier en minyan. Oui. Pourquoi? Parce que par définition, une femme a une dimension qui est collective. J'ai entendu ça. Les hommes, ils ont besoin qu'on les ramasse. Allez, viens au minyan. Lève-toi, viens au minyan. Les femmes, elles n'ont pas besoin. Pourquoi les femmes n'ont pas besoin de ça? Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que ce sont elles qui donnent naissance au peuple d'Israël. Tu veux quelque chose de plus collectif que ça? Les femmes donnent naissance à l'âme juive. Parce que chacun de nous est juif, parce que sa maman était juive. Et juive. C'est-à-dire qu'elles ont à l'avance une dimension collective en elles, puisque ce sont elles. C'est pour ça qu'on dit que Bishar Nashim Tzadkaniot, que grâce aux femmes justes, nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que sans les femmes qui ont accepté d'accoucher le peuple d'Israël, même dans les constitutions de l'Égypte, même si Akadosh Baruch Hu avait voulu organiser la sortie d'Égypte, il n'y aurait eu personne pour sortir. C'est bien de faire un grand spectacle, d'organiser la sortie d'Égypte, mais s'il n'y a personne pour en sortir, le spectacle, walou. On est d'accord? Pour qu'il y ait la sortie d'Égypte, il faut qu'il y ait un peuple. Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait naître? Le Ham Israël, le Ham Israël, il est né par les Imaot. Et c'est pour ça qu'on dit Beshar Nashim Tzadkaniot Yatsu Avotenu Israël. Jusqu'à présent, tout va bien. Il y a un seul problème qu'on a encore à résoudre. Et ce n'est pas un problème de petite taille, mais de grande taille. Comment tout ça, on l'apprend des explorateurs? Vous n'avez pas encore compris ma question. Non. Vous parlez du côté négatif. Je vais très vite. Pardon? Vous parlez du côté négatif de la chose. Mais comment j'ai commencé le cours? J'ai commencé le cours en vous expliquant qu'on avait besoin de déchiffrer qu'est-ce que voulait dire le mot Aïda. Parce qu'il y a marqué ici Venigdashti Betor Bene Israël. Et on a appris Betor par Gzera Shava Admatai la Aïda Ara Azot. Et le mot Aïda, on a appris que c'était au moins 10. De là, on apprend que pour dire des choses de Gdusha, il faut être 10. De qui on apprend? Des explorateurs? De cette Aïda Ra'a?
Parce que sans eux, je ne sais pas que le mot Haïda veut dire 10. Sans les explorateurs, je ne sais pas que le mot Haïda veut dire 10. Alors, une question immense apparaît. Comment? Mais c'est de cette collectivité, malheureusement, des explorateurs qui nous ont causé une catastrophe, où on a été obligé de se balader pendant 40 ans dans le désert, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière, on a pleuré à Tisha B'Av, zéro, jusqu'à l'année dernière. Et tout ça est appris du mot Haïda, qui rappelait à propos des explorateurs, qui quoi? Qui ont fait la pire des choses. Alors, ça paraît quand même paradoxal que ce point fondamental, que pour dire quelque chose de Kadosh, il faut qu'il y ait au moins un minyan, et de là on apprend Bichlal, le principe de la collectivité, et de qui on apprend ça? D'un minyan de Meraglim. Mais enfin, c'est bizarre. Or, les sages nous disent que c'est la tradition de la loi orale qui nous fait apprendre ça de... Vous avez compris ma question maintenant? C'est-à-dire que la chose la plus positive, on va l'apprendre de la chose la plus négative, du contraire. L'ombre de la lumière. Hein? C'est l'ombre de la lumière. L'ombre de la lumière, nous dit David. C'est beau, hein? L'ombre de la lumière. Voilà, ça va. C'était des géants en Torah. C'était des géants en Torah, nous dit Anita. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et ils ont fait la pire des choses. Des géants en Torah, ils ont fait la pire des choses. Moi, j'ai écouté que c'était des présidents de communauté actuels. Hop! Alors là, direct, til negetankim. Til negetankim. Non, mais j'étais dans un cours et un rabbin qui s'y connaît a dit ça d'un coup. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était les Il a dit les explorateurs, c'était des présidents de consistoire. C'est lui qui l'a dit. Je ne comprends pas. En quoi ça consiste, le consistoire? Et ils font tout pour ne pas encourager qui viennent. Alors écoutez la réponse du Rav Kook. Voilà. Et elle est importante. Parce que chacun essaye de remplir son rôle comme il faut. Et il dit à propos de ça quelque chose de très important. Il dit à propos de cela qu'on apprend que tout ce qui se fait dans un cadre collectif a une répercussion énorme. Si c'est dans le bien, ça va élever la nation au plus haut niveau. Et si c'est dans le mal, ça va la faire descendre au plus bas des niveaux. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que la Torah nous a fait passer par le nombre des explorateurs pour nous expliquer ça, pour nous dire, écoutez, habituez-vous à cette idée. Quand un individu faute, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, c'est pas grave. Pour la collectivité, c'est pas grave. Exactement. Lui, à son niveau personnel, ce qu'il attend, qui s'occupe d'un gars de... Mais c'est pas grave. C'est pas, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se fera au niveau collectif. C'est pour ça que les sages, à travers toutes les générations, ont toujours fait très attention à quelque chose. De ne jamais cautionner quelque chose de négatif au niveau collectif. Que quelqu'un ait le Yetzer Hara, qu'il ait un mauvais penchant, qu'il fasse des erreurs, qu'il fasse des bêtises, qu'il mange à Yom Kippourim, c'est grave, mais pour lui. Mais quand quelque chose apparaît à un niveau collectif, que la collectivité décide de faire quelque chose de négatif, dit Akadosh Baruch Hu aux explorateurs et aux enfants d'Israël qui les ont écoutés et qui ont pleuré le soir de Tisha B'Av, je vous donne un cadeau, Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash, vous vous asseyez par terre et vous vous lamentez et vous priez, pas de problème, à partir de maintenant, Tisha B'Av jusqu'à la fin des temps. Mais alors, Ribono Shel Olam, Makara, qu'est-ce qu'on a fait nous? Makara,
ce qui se fait à un niveau collectif a une répercussion sur l'histoire d'Israël. Ce qui se fait à un niveau individuel a une répercussion sur l'histoire de l'individu. C'est pas du tout la même chose. Et nos sages l'ont appris du mot Aïda. C'est-à-dire, habitue-toi à cette idée, fais très attention. Il y a une très grande différence quand il y a quelque chose qui est fait au niveau individuel ou quelque chose qui est organisé par la collectivité. Et nos sages ont eu à affronter ces questions pendant toutes les générations. Des fois, on leur a demandé, écoutez, tout le monde fait la même chose, en parlant de quelque chose de négatif. Alors ça suffit, on est obligé de le permettre, puisque tout le monde fait la même chose. Nos sages ont répondu toujours de la façon la plus virulente en disant « Chas v'shalom » que eux le fassent à un niveau individuel, on essaiera de leur faire tchouva. Mais que l'on officialise ça et qu'on lui donne un statut collectif, que Dieu nous préserve. Oui, Eliaou. Cette collectivité-là doit être représentative de l'ensemble, ou ça peut être une entité à côté d'autres entités? Plus elle est représentative de l'ensemble, plus les choses sont graves. Ou, dans le sens contraire, sont positives. Si on réussit, vous comprenez, c'est ce que je racontais. Le Hei Be'Iyar, il y a exactement 71 ans, dans quelques 2-3-4 heures, d'accord? Il y a 71 ans, il y a 2-3-4 heures, le Hei Be'Iyar, Ben Gurion a dit il faut que le peuple juif soit représenté ici pour créer un État. C'est bien que moi j'en veuille un, mais le peuple d'Israël est en exil depuis des milliers d'années. Il me faut des juifs avec la kippa, des juifs sans kippa, des juifs comme ci, des juifs comme ça. De façon à ce que l'on fasse maintenant ait une portée historique. Il a réussi. Ça a été sa clairvoyance. Ça a été son génie. D'ailleurs, il a toujours dans ce sens-là, au niveau individuel, c'est son problème, mais au niveau général, il a toujours compris ça. Par exemple, le Rav Goren, Zichrono Livracha, on m'a raconté une histoire d'ailleurs extraordinaire sur lui précisément le jour de Yom Ha'atzmaut. Moi je l'ai connu, je l'ai vu. Et il faut voir quand a été créée l'armée d'Israël, le Rav Goren a reçu le mandat de Ben Gurion pour être le grand rabbin des armées d'Israël. Alors il est arrivé, il a dit à Ben Gurion, écoute, il faut que dans l'armée, il faut manger kasher. Il a dit quoi? Kasher. Mais comment on va manger kasher? C'était d'ailleurs Pessah, déjà, et il fallait tout kashériser. Il dit, mais c'est ce que j'aurais dit, je m'en occupe, mais il faut que tu me donnes un blanc-seing, c'est-à-dire tout ce que je fais. Alors ils ont commencé à se plaindre, ils ont dit, mais il est fou, comment que j'aime? Et deuxièmement, respecter Shabbat. Dis-moi, respecter Shabbat, c'est l'armée, il n'y a pas de respect de Shabbat. D'ailleurs, à un moment donné, les généraux ont voulu organiser des exercices pendant Shabbat. Parce qu'ils ont dit, on n'a pas le temps. L'armée est en train de se former. On n'a pas le temps maintenant. Ben Gurion leur a dit non. Ils ont dit oui. Il a dit non. Il a dit oui. Il a dit pas de problème. Il a passé un coup de fil à Ben Gurion. Ben Gurion a fait convoquer tous les généraux. Il leur a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit mais il est fou. Il veut que l'armée s'arrête Shabbat. Il dit mais vous faites ce qu'il dit. Comment on fait ce qu'on dit? C'est un rabbin. Nous on est des généraux, lui c'est un rabbin, on fait ce qu'il dit. Vous faites ce qu'il dit. Quelle était l'idée? Si je veux dans l'armée d'Israël tout le monde, il faut que l'armée d'Israël soit cachée. Sinon ça va être l'armée de qui? Il faut que l'armée soit l'armée de tout Israël. Sinon on n'arrivera pas aux victoires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est clair. Moi j'ai eu l'expérience de ça. Donc il faut bien comprendre. Cette idée-là, elle est fondamentale. Et ça, on l'apprend. Et c'est très important de savoir ça. Quand quelque chose se fait à un niveau collectif, la répercussion est collective, au plus haut niveau.
Il faut faire très attention que ce ne soit pas pour quelque chose de négatif, et à plus forte raison quand c'est pour quelque chose de positif. Après la bataille de Jéricho, il y a un individu qui a pillé, qui a pris du pillage. Et ça a une influence Sur l'ensemble de la collectivité. Oui. Parce que Josué avait fait jurer toute la collectivité. Donc c'était devenu un ordre collectif. C'est comme aujourd'hui, le Ramatkal, il donne une pkouda. Il suffit qu'il y ait un Khael qui ne respecte pas la pkouda du Ramatkal, toute l'armée est en danger. Parce que chacun va commencer à dire, eh ben moi ça ne me plaît pas tellement ce qu'il a dit de faire. Comment ça ne te plaît pas tellement? Dis-moi, mais tu rigoles ou quoi? Okay? Un pilote il dit, moi je n'ai pas envie de balancer une bombe sur cette maison. J'ai pas envie. Comment tu vas? Mais tu rigoles quoi? Ça met en danger tout le monde. Zéro, c'est collectif. Shabbat Shalom.